bonsoir, bonne nuit. On se retrouve du coup pour une partie avec un joueur de deuxième dan, qui est en l'occurrence français. J'ai pas trop l'habitude de jouer avec les joueurs français, donc ça va être assez curieux. Et normalement ça devrait aller, j'ai fait mes quelques parties, comment ça s'appelle, de défoulement. Donc bon. Alors ici, j'ai souvent du mal à répondre en C12 personnellement, puisque on est un peu trop lent lorsque blanc fait le kama. Et usuellement, j'aurais plutôt un D11, simplement, j'ai toujours 2-3 appréhensions sur moi à cause vis-à-vis de la vieille théorie, en fait, de pas jouer ce coup. Donc, ça n'empêche que ce sera un bon coup. Le coup en C3 peut-être. Le coup en C3 semble pas mal, et jouer un Shimari, dès le début de partie, ça semble un peu capricieux. On va prendre le Sansan. Oui, comme vous voyez, on se retrouve sur un nouveau décor. Tout simplement parce que, disons que j'ai tout fait dans le décor précédent et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, s'il est agréable ou non. Si jamais on se retrouve avec quelque chose qui est trop dérangeant notamment, parce que c'est vrai que la caméra est beaucoup plus grande que d'habitude. Et puis voilà. D'accord. Alors je vais essayer de faire en sorte de voir, voilà, pour que je vois un minimum le Goban. Parce que déjà que je travaille sur un Goban petit, si en plus je me donne pas une bonne visibilité, ça va être compliqué. Si on pourrait envisager E3 ou un coup en F2. Jeu E3, c'est pas forcément quelque chose d'idiot ou disons de mauvais. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que lorsque on vient là, plus tard on peut avoir G3 qui est intéressant. Et on peut également envisager un jour la coupe. Mais je crois qu'on va plutôt jouer F2. Pourquoi je préfère jouer F2? Tout simplement parce que si blanc cherche à changer la direction du Joseki, c'est avec le coup en B3 puis partir en E2. Tout simplement, je pourrais refuser plus facilement un bon résultat au blanc. Donc c'est un peu une prévention, disons. Et si blanc Tenuki, plus tard on envisagera soit un coup en D11 ou bien un coup en D9 maintenant. Peut-être plutôt en D9, je crois. Et du coup c'est plutôt rassurant. Apparemment, il semblerait que les joueurs français soient plus précautionneux vis-à-vis de leur temps. Donc ça devrait nous donner une partie intéressante. Qu'elle soit gagnée ou perdue, j'entends. Et d'accord, il pince. Usuellement, on envisagerait plutôt la pince en C11. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que c'est pas évident, même après le coup en D14 de blanc, de tuer efficacement la pierre de noir. Et du coup, c'est légèrement une légère gourmandise. On pourrait choisir de frapper directement ici. Frapper en D8, c'est pas une très bonne idée. Je crois qu'ici, le point vital de la forme de blanc, c'est plutôt en D9. Simplement parce que s'il recule, il capture quand même pas efficacement les pierres. Et ça éviterait de trop laisser blanc à l'aise dans ses positions. D'autant que ça m'arrangerait pas mal dans une autre mesure, puisque comme la pince est plus proche que d'habitude, qu'à l'accoutumée, peut-être qu'il y a un monde où j'aimerais peut-être surconcentrer ici le blanc, je crois. On peut envisager quoi d'autre? Coup de direction au 17. C'est envisageable, c'est un peu lent par contre. Et si on doit prendre un Shimari, probablement qu'on prendra encore R6 ici. Parce que jouer en Q5, c'est vraiment très lent tant qu'on n'a pas G3. Et si on veut ce Shimari là, en l'occurrence, il va déjà falloir qu'on mette la pression. Donc pour l'instant, Shimari, c'est pas le sujet. Et si on envisageait ce coup-là aussi, s'il fait année, pourquoi je dis ça? C'est contemporain, mais bon, s'il vient ici, on peut venir ici.
connexion. Et ça mène pas à grand chose pour l'instant. Si on avait eu un Hoshi, ça aurait été une bonne idée, surtout pour éviter une invasion facile au Sensan. Donc je crois qu'on va se contenter du coup en D9. Ça m'a l'air mieux. Et du coup, oui, pourquoi je fais des parties de chauffe? C'est pas tant pour... comment dire? J'ai un cerveau très lent qui met beaucoup de temps à fonctionner. Et par conséquent, j'ai besoin de faire quelques parties avant de réussir à me concentrer vaguement, comme vous l'avez vu. Et perdre une partie me dérange absolument pas, mais la perdre en faisant des mauvais coups, c'est beaucoup plus compliqué à accepter. Oh, très bien. C'est assez curieux ce coup. On a l'impression que Blanc essaie de travailler sur deux choses à la fois, c'est-à-dire que comme il ne peut pas tuer efficacement la pierre en C15, il essaie au moins de mettre une pression en D9, c'est-à-dire que plus tard on pourra imaginer un Boshi, ou une venue ici, ce qui est sans doute pas une bonne idée. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve, de sa part. Et si on joue ici maintenant, ouais, il a très envie de jouer en F15 pour tout de suite dire que le surinvestissement de Blanc n'était pas une bonne idée. Sachant qu'on a encore C17 en plus pour vivre, qui est assez agréable. Ouais, c'est vrai. Ou bien on peut jouer simplement ici, ce qui valoriserait plus tard notre Chimérien en Q5, et ça continuerait d'accentuer une pression sur ces pierres. Après on pourra envisager un coup en C7. On va faire ça. Pourquoi? Tout simplement s'il rajoute un coup pour être quasiment sûr de tuer cette pierre, ben c'est plutôt bon échange parce que nécessiter 5 coups pour faire environ 27 points, plutôt 29, c'est assez lent. Donc ça me va, pour l'instant. Et oui, du coup, à ce sujet, je me souviens j'y ai repensé dernièrement. C'est-à-dire que j'avais une amie, un jour, qui est venue me voir en me disant j'ai trouvé quelque chose d'absolument incroyable par rapport au jeu de Go. Et elle m'avait expliqué qu'en fait, elle pensait que le jeu de Go, c'était jouer des coups plus ou moins sensés et naturels, et qu'à certains moments de la partie, il fallait alors réfléchir. Et elle m'a expliqué qu'en fait, elle s'était complètement trompée, tout simplement parce que, en vérité, selon elle, le jeu de Go, il faut trouver le meilleur coup à chaque coup. Et à ce moment-là, personnellement, moi, ça m'avait fait un grand effet, c'est-à-dire que j'étais également très content de cette découverte. Et lorsque j'en avais parlé à un autre ami plus tard, il m'avait expliqué que finalement, c'était évident et que c'était un peu nul. Cependant, je suis pas convaincu que nous arrivons toujours à songer à faire le meilleur coup à chaque moment. Donc, l'air de rien, ça donne une belle façon d'appréhender le jeu et je trouve ça extrêmement agréable de voir ses capacités de jeu vis-à-vis de nos erreurs. On les interprète beaucoup mieux, je trouve. Simplement parce que c'est souvent le problème de mettre trop d'ego dans une partie, ça risque de nous faire perdre. Donc il met la pression sur ce groupe. On peut sortir en Toby, hein, mais ça me déplaît énormément qu'il puisse jouer un coup comme C9 pour envisager la vie. Et soudainement, mon Toby serait extrêmement surconcentré par rapport à ce mur de 2 qu'on obtiendrait. On peut également choisir quoi? Si on joue ici, est-ce qu'il peut couper? Pas vraiment. Enfin, il peut tenter de relier, mais obtenir cette force à l'extérieur n'est pas quelque chose qui nous déplaît, je trouve. Et s'il pousse pour couper de cette façon, assez horrible, on peut revenir ici, on doit protéger là, et on peut pousser une fois, deux fois et déchirer. Donc le Kema serait peut-être pas une mauvaise idée, j'ai l'impression. Le Gema. Pourquoi d'ailleurs je cherche à sauver cette pierre? Je pourrais peut-être envisager de venir vivre ici. Non. Après le Kema, s'il revient ici, connexion, venue. On est un peu déprimé parce qu'on a l'impression qu'il manque de sens, soudainement ce Kema.
S'il vient ici, là. Venu. Capture. C'est pas bon pour nous, donc on peut même pas envisager le coup en C7. Coup en C8. Non plus. Et si on fait le gamma, c'est trop sévère pour nos formes. Ce coup-là est un peu vague. J'ai plutôt bien envie de voir ce qu'on peut tenter ici dans cette région. J'ai l'impression que c'est le timing parce que cette pierre-là n'est pas facile à tuer. Et n'est pas facile à enfermer non plus. Donc peut-être que j'aimerais voir si je peux affaiblir ce groupe pour savoir si oui ou non ça m'intéresse de sauver cette pierre. Donc en l'occurrence, on va tenter ce coup-là. Et il faudra juste réfléchir à faire correctement la séquence. C'est-à-dire que s'il joue ici, c'est assez évident qu'on va jouer le Hané. Il n'y a pas trop de problème à cela. Pourquoi? Tout simplement parce que s'il coupe, il y a toujours ce problème qui intervient et soit on récupère le centre, soit on récupère une bonne position. Mais s'il reculait, c'est ça qui m'inquiétait. Peut-être qu'il fallait jouer directement à ce compte-là en C17 à ce moment. Jouer ici, c'est pas très intéressant, je crois. Pourquoi? Parce que la force obtenue n'est pas très grande et on se concentre à peine. Sachant qu'on veut, comme on a dit, voir si on peut affaiblir ces pierres-là pour envisager de sortir cette pierre. Donc on va y aller au maximum dans notre démarche. Et on verra bien ce qui va se passer à la suite de cela. Je pense que c'était un mauvais coup, le coup en E15. Je me serais plus attendu à G16, E16, peut-être même le Hané en G15, mais je suis pas sûr que ce coup-là de la part du blanc soit une bonne idée. Au moins l'avantage avec cette caméra plus grande, j'ai l'impression, c'est que vous pouvez mieux voir la tasse. Donc c'est une tasse qui me tient énormément à cœur, parce que je l'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il cherche à faire au juste? Je sais pas vraiment. On va accepter. C'est une bonne forme pour le noir ici en l'occurrence. Donc il n'y a pas de raison de bouder notre plaisir. Mais ouais, c'est un go qui est beaucoup plus posé. Oh, très violent ça. C'est quoi l'idée? Si on sort la pierre, vient ici, kick, descente, on vient là. Ce qui peut bloquer ici. Connexion doit protéger, probablement de cette manière. J'ai l'impression qu'on peut vivre. Bon, bah on accepte. Je sais pas trop pourquoi il a joué de cette façon. Peut-être qu'il veut couper. C'est peut-être pour couper directement. Parce que si on met la tari une fois, qu'on ressort, ici il peut tout de suite couper. Et vous voyez que nos deux pierres n'ont plus qu'une seule liberté. Et on n'a pas le temps de capturer celle-ci. C'est probablement ça, je pense, l'idée. Auquel cas, s'il coupe... On n'aura pas beaucoup d'espoir de réussir à vivre ici. On pourra peut-être tenter ce coup-là. Mais on a d'abord besoin de G16 pour que cela fonctionne. En l'occurrence, si on peut capturer l'extérieur, ça me va plutôt bien. Waouh. Donc, d'accord. On commence tout de suite les hostilités apparemment. Donc c'est là qu'il faut réfléchir parce qu'il va falloir réussir à survivre dans cette zone. Si on meurt, c'est pas dramatique. Tant que on ne renforce pas trop cette position. En revanche, si on a renforcé cette position et qu'on décède, là ça devient catastrophique parce que ces deux pierres-là n'auront plus d'aspiration et celle-ci sera très difficile à sauver. Pour envisager le kick, pourquoi? S'il vient ici, on peut revenir ici, recule, on peut tenter ici, il vient co. Et à ce moment-là, c'est pas un co qui est très déplaisant en soi pour nous. Donc si on vient ici, qu'il descend pour retirer au maximum la base de vie, nous on pourra tenter plus tard le Warikomi.
qui est pas très intéressant. D'accord, donc descente. On vient ici. S'il pousse là, on bloque. Connexion. Et on est obligé de revenir là. Quand elle coupe ici, faut qu'on trouve notre vie. Et il peut pas bloquer, d'accord. Donc on peut tenter ce genre de coup. Ok, et s'il vient ici, c'est-à-dire ici, venu, là, et il joue le année. Coupe, peut-être? Non, c'est catastrophe. Donc connexion. Et lui, comment il protège? Comme ça. Pouce, venu, coupe. Ça a l'air de bien protéger. On peut tenter ce coup-là hein, après, mais ça ne nous donne pas vraiment d'espérance. Donc peut-être que c'est mieux ensuite de kick, descente et venir là. S'il bloque là, on vient ici. Il doit descendre, il redescend avec nous. On peut jouer ici, il recapture. On rejoue la tari, il connecte, on connecte. C'est peut-être plus serein de jouer de cette façon, vous voyez. Kick, descente, et ici. S'il doit bloquer là, on est content, on vient là. Et quand il bloque là, on est SNT. Tac, tac. Ici, connexion. S'il vient là. Et ici, ok. Oh. Apparemment, je m'évade encore une fois en conversation. Je n'ai sans doute pas pris assez de nicotine, alors il faut croire. C'est assez... Ouais. Ouais, il descend, ok. Faut juste vérifier l'espace quand même, parce que si on vient là, qu'il joue ici. Ici, on peut couper. Venu, on vient, il vient. S'il protège là, on vient. On peut faire le pubby. Non, celui-ci, non plus. Donc l'angle vide. On peut repousser ensuite. Donc, tac, tac. Et on revient là, il vient là, on vient là. On connecte. On joue ici. Et on a cette liberté. Donc j'ai vraiment l'impression que ce coup-là est le meilleur coup à donner. Si on vient là, qu'il bloque, il faut tout de suite pousser couper. J'ai l'impression. Ok. Donc là, venu. Tac, 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 tac. S'il vient là. Vous voyez, regardez, si on fait ça, il bloque, on pousse, coupe, on vient. S'il joue ça, on joue ça. Et s'il joue ça encore une fois, on doit venir là. Protection. Non mais dans ce cas-là, c'est ok. On va tenter. Je crois. Parce que en fait, ce qui me dérange, c'est que si on vient là, qu'il vient ici, on connecte. Lui protège, on vient ici, mais il a le temps de bloquer le point vital ici. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas vivant. Donc je pense que c'est mieux de jouer de cette façon-là. Après, s'il bloque là et qu'on vient ici, et qu'il cherche quelque chose, ok. Donc on commence vraiment les hostilités directement. On peut jouer de cette façon aussi qui est assez prudente. C'est-à-dire que si on vient là, maintenant on sait que ça fonctionne directement, vous voyez. Et même s'il bloque là et qu'il ressort là, on peut tourner. Non, j'ai l'impression que c'est pas une bonne idée. Donc on va pousser, couper. Pourquoi j'ai l'impression que c'est pas une bonne idée? Parce que si on tourne, il peut recapturer derrière. Donc j'ai l'impression qu'on est contraint dans notre mouvement. C'est souvent compliqué de toute façon ce genre de partie où on joue des choses qu'on ne maîtrise pas complètement parce que trop compliqué, des choses du genre. Oui. Ok. Maintenant, si on joue ici, capture, et qu'on revient descente, je crois que c'est mieux. S'il coupe, on bloque, il vient là. Non. Donc s'il vient là, on doit venir ici. S'il bloque ici, on peut connecter. On déforme une fois. Si on déforme une fois, il recule. On vient ici. Ouais, j'ai l'impression que c'est ok. Donc on va faire la tari. Et après, si on bloque ici et qu'il joue plus tard le ko, est-ce que notre forme est satisfaisante ou pas? Ici. Connexion ici.
peut-être mieux alors de jouer là. Pourquoi? Si je pense à jouer ici, plus tard il a le co, vous voyez. Et si on connecte, qu'il vient là, bloc, il vient, il pousse, on vient, connecte, on peut revenir là. Et là on fait notre second œil, je crois. C'est peut-être mieux de jouer de cette façon. Ça a l'air d'aller. Et si on vient comme ça, ici, bloc, venu, ici, bloc, ici, on vient là. Mais s'il vient, ouais. On va connecter alors. Pourquoi? Parce que si je dois jouer B19, c'est moins bon que de jouer B18 ici, tout simplement parce que maintenant j'ai un miaille pour la vie entre B13 et C19. Donc ici. Là maintenant on a notre réponse, c'est-à-dire que on a vécu dans le coin, mais la pierre en D9, on va pas chercher à la sauver maintenant du tout. Hein. C'est très dangereux de notre part si on cherche à faire ce genre de mouvement. D'accord. Je me serais plutôt attendu à ce qu'ils viennent par conséquent attaquer nos pierres de coupe là-bas. Si on vient là, il peut revenir ici. C'est pas intéressant. J'ai l'impression qu'il vaut même mieux faire Toby ici. On peut sortir tout de suite les pierres, hein, mais c'est pas très jouissif, on va dire. On va perdre la période si vous voulez bien pour regarder un peu ce qu'on a perdu et ce qu'on a gagné. Jouer dans cette direction pour que ça coupe, c'est pas une bonne idée, il faudra faire le Toby. Les pierres de coupe, elles coupent quoi? Un groupe vivant et un groupe qui est stable, voire fort. Donc ça nous intéresse pas. Jouer ici, ça peut être gros. Et ici, on sait toujours pas comment on va sauver les pierres. Donc, on va toucher à rien. Poser la question. Je préfère qu'ils viennent ici à la limite et qu'on puisse envisager une pince pour donner du sens à sauver ces pierres-là que de les sauver tout de suite. J'ai pas l'impression que ce soit très gros. En termes de points, blanc le commis. Donc la partie pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle est toujours bonne pour blanc. Oui, parce que noir part toujours avec un handicap. B13, ça pourrait être intéressant, mais pas plus que ça pour l'instant. C'est-à-dire que là, au nord, on fait environ 3 points. Ouais, super. Et au sud, en revanche, on a un gros potentiel qui n'est pas à négliger. Si j'ai vraiment très envie maintenant de jouer là. Pour batailler sur ce bord, s'il prend le coin, prétendre que c'est intéressant. Parce que si on vient là, j'ai pas envie qu'il donne ce coup. Si on vient ici, j'ai pas envie qu'il vienne ici. Donc on va vraiment batailler ici sur ce bord. Menacer la stabilité des deux groupes à la fois. C'est un gros coup de direction le coup en haut 17. Peut-être même que c'était mieux que de jouer en Q5. Mais c'est possible que ce soit mieux que de jouer en Q5. D'accord? Maintenant, il faut juste savoir si on descend ou si on suit le mouvement en hauteur. Si on vient là, plus tard, il peut venir là, on vient et il rejoue Toby. Ah ouais, non. On va jouer en hauteur. On n'est pas contraint de répondre en Q14, faut bien se le dire. Simplement, c'est pas quelque chose qui va me répugner. Tout simplement, pourquoi? Parce que blanc ne peut pas valider le bord nord en une seule fois. Ok, il joue comme ça. Si on joue ici, recule, on pousse, il bloque, on repousse et on voit qu'il y a un léger déficit en termes de forme. On peut avoir envie de jouer comme ça. Jouer ça, c'est pas intéressant aussi. Pour lâcher les pierres de coupe comme ça, j'ai vraiment pas envie. Si on bloque, on coupe. On va jouer comme ça. L'idée, ça va être de faire un miaille entre la venue ici en L17 et la destruction de points dans cette zone. Donc soit on vit, soit on détruit les points ici. Si blanc continue avec un coup comme ça, on va avoir très envie de se reconcentrer directement ici. Et ici, il faut vraiment faire très attention parce que si jamais on donne un groupe faible, ouais, par exemple, vous voyez, on a très envie de venir comme ça. Ou comme ça. Non, on a dit qu'il fallait pas s'alourdir, que je commence pas à parler pour faire des bêtises. Ça, c'est pas assez puissant. Ça, j'ai plutôt envie dans ce cas-là du Kama pour menacer.
Vous voyez ici l'échange. Je le ferai pas tout de suite. Probablement même que je préférerais le Toby plutôt. Et P17, faut le garder en tête pour surconcentrer cette zone. Pour l'instant, on prend soin de ce groupe. Et vous avez vu, on essaie de partir le plus loin possible de notre groupe potentiellement faible en D9. Parce que si un jour on veut la sauver, cette pierre, il faut pas que blanc ait trop de force à pouvoir séparer nos groupes. Donc lui veut récupérer le gain directement. Pourquoi pas? En soi, les pierres de coupe, on peut les lâcher, c'est pas très dérangeant pour nous. Du coup, on aurait presque envie de jouer quelque chose comme ça, mais pas tout de suite. On va d'abord envisager un coup là-bas. C'est peut-être une erreur de ma part quand même. Pourquoi? Tout simplement parce que s'il vient ici, il y a un monde dans lequel on va se sentir contraint de rajouter un coup. Donc je pense que là c'est un mauvais coup précipité par le temps de ma part. Donc on va essayer de reprendre notre souffle. Un mauvais coup qui est devenu un bon échange du coup. Maintenant le Toby il est très naturel pour menacer en fait un jour de pouvoir séparer ce groupe. Ici. Donc on va continuer notre plan de jeu avec le Toby. Et c'est déjà bien. Il ne répond pas. Donc il veut vraiment nous mettre une grosse pression de ce qu'on voit. Ok. On peut la sortir la pierre. J'ai l'impression que c'est ok. S'il joue ici, on vient là. S'il déchire, on bloque. Probablement. C'est pas sûr, c'est pas certain. Et il répond comme ça. Donc on va tout de suite prendre la forme. Pourquoi je joue ça? C'est un peu forcé, entre guillemets, comme mouvement. Mais tout simplement parce que maintenant, ici, blanc ne peut pas faire les points. C'est un mauvais coup ça. Ouais, vous voyez, il est obligé de revenir s'il veut envisager de protéger sa femme. Et du coup, c'est quelque chose qui nous va. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut jouer? Le Warikomi, c'est toujours pas d'actualité, on n'a pas envie de le jouer. On peut avoir envie de jouer un Toby, mais j'ai plutôt envie de protéger mon groupe là-bas. Et on va le faire simple. J'aimerais bien envisager des choses comme un Kema, mais de toute façon, ce groupe n'a pas assez de liberté, donc pousser pour couper, c'est pas intéressant. Et le coin, on s'en fiche pour l'instant également. Vraiment, ce qui nous intéresse, c'est d'être fort au centre pour avoir des capacités d'agir ici. Là, du coup, c'est une grosse victoire de la part de Noir d'avoir réussi ça. Parce que Blanc, du coup, au nord, fait environ difficilement quelques points. Est-ce qu'on peut couper? Première chose à se demander. On peut couper. Qu'est-ce que ça nous apporte de couper? S'il recule, on n'est pas en bonne forme. Venir ici pour protéger le coin. Waouh, c'est vraiment trop lent. Faut juste que je vérifie. Si on est obligé de protéger le coin, c'est-à-dire avec un coup comme P18, ça va fortement me déplaire. Pourquoi? Alors oui, on fera environ 20 points, c'est vrai. Mais c'est 20 points gotés. Si je ne suis pas obligé de protéger le coin, cela m'arrangerait davantage. Si on a 10 points, si on fait 20 points, 30, plus la 34, plus ici, 8. Ok. On peut perdre notre temps alors. C'est pas dramatique. Ça ne fonctionne toujours pas pour le Warikomi en haut 16, comme on le voit. Et ça m'a l'air d'aller. Il joue là. On va clairement pas répondre à ce coup-là. Pourquoi le coin? On s'en fiche. Moi, c'est plutôt le bord de toute façon ici qui m'intéresse. Ici, je veux juste savoir si je suis assez fort pour tenter quelque chose. J'ai vraiment l'impression que je peux.
année, ici, recule. Si on recule éternellement, je peux couper plus tard. Ok. Venu, ici. On recule, ici. Ouais, ça m'a l'air d'être ok. Si je joue là pour casser la forme, on peut revenir là. Ce groupe-là, est-ce qu'il est assez fort? Depuis qu'on a des agis de coupe, j'ai l'impression que c'est ok. Est-ce qu'on joue tout de suite ça pour mettre la tari? Sans doute pas. Donc, je pense qu'on va juste pousser les formes. Et il refuse tout de suite. Ok. Donc, clairement, il est en train de dire qu'on n'avait pas le droit de sortir ces pierres-là. Si on vient ici, il tourne, on pousse, il recule, on revient ici, il connecte, on peut repousser ici. Ok. Sachant qu'on peut couper également ici. Je vérifie juste. Ouais. Ok, vendu. S'il veut tuer ces pierres-là, ça va pas nous déranger. Hein. C'est pas quelque chose de dramatique. Faut vraiment rester léger là dans ce qu'on fait. Parce que comme vous voyez, pour l'instant, tant qu'on travaille les coupes ici, c'est pas dérangeant. Mais le jour où blanc va réussir à se renforcer, ce groupe-là va être extrêmement faible. Et c'est quelque chose qu'il faut à tout prix éviter. On peut aussi avoir envie de jouer quelque chose dans ce coup-là. On va jouer ici pour menacer les deux coupes. Pourquoi? Je me sens pas de combattre dans cette zone, surtout avec un manque de temps comme ça. Et cette zone de points pour l'instant n'est pas énorme. C'est un peu la condition de victoire pour le blanc, mais c'est pas quelque chose qui nous dérange. Et en revanche, donner des échanges comme ça, vous voyez là on va pouvoir encore donner un échange ici, pour remenacer de faire plus tard un CI sur son groupe. C'est pas une mauvaise idée parce que comme vous voyez on construit petit à petit notre bord. Le seul problème c'est que comme on n'est pas assez stable ici, on va pas pouvoir le fermer avec un coup comme Q7. Quoique. Parce que je n'ai pas envie de donner un coup lent comme L4. Oh, ok. Très bien. Qu'est-ce qu'il cherche à faire avec ce timing? Peut-être qu'il veut savoir. Je sais pas trop. Ouais. Ben, nous on continue notre démarche. En plus, c'est pas une très bonne idée parce que si jamais il continue à jouer dans cette zone, le Warikomi va être très violent. Plus tard. Pourquoi je dis ça? Parce que imaginez s'il a perdu toutes ses libertés qu'on joue Warikomi. S'il protège ici, on coupe. Non, ça va. Waouh. On va jouer le Ko. Tout simplement, le but c'est pas de capturer les pierres, c'est juste que ça m'intéresse en termes de Yosei. Donc, ouais, c'est plutôt énorme. Si on peut capturer en A12. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai pas envie de tout de suite jouer un coup comme B4. C'est lent et je suis pas convaincu que ce soit CNT du tout. C'est même plutôt tout le contraire. Mais en termes de territoire, j'ai l'impression que maintenant ça va. Depuis qu'il a fait cette erreur. Puisque maintenant on n'est pas obligé de valider toute cette zone. On a déjà assez de points ici et là. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous va. Ouais. Donc on accepte, hein, ça nous aide à fermer la zone ici. C'est vraiment juste ce groupe-là où il faut être vigilant. Est-ce qu'on fait le année?
C'est peut-être mieux de faire le année. Si on fait pas le année et qu'on l'attend, c'est-à-dire on vient ici, il vient là, on vient, il recule, on bloque, coupe, on sort, on recule. On sera plus puissant sur notre forme pour essayer de se relier. Et ouais, c'était ça qu'il avait envie de faire. D'accord. Comment est-ce qu'on protège? C'est toujours la grande question, cela dit. On peut jouer un coup comme ça pour menacer de se relier. C'est un peu du troll. En revanche, ça veut dire que ça peut nous aider à trouver notre forme. S'il coupe, on vient. On peut jouer ça également. Ça veut dire que si on joue là, qui connecte, on pousse, il revient. Vous voyez, on peut tenter d'aider notre forme de cette façon. Oui, alors là, on recule. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va avoir des grosses difficultés au niveau de ses libertés ici. Donc, il va pas pouvoir être trop violent. Qu'importe la manière dont il pousse, hein, ça je m'en fiche. On recule souple. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que dans ce cas-là, je suis pas trop à m'inquiéter pour cette pierre que pour ce groupe-là en fait. Vous voyez? J'ai l'impression que c'est une partie beaucoup plus serrée. Peut-être que ça montre aussi un de mes défauts, c'est-à-dire que je suis pas un joueur qui joue très contre le moyo. C'est-à-dire que je suis pas si doué que ça pour réfuter un moyo de l'adversaire. Vraiment, si on doit jouer comme ça, c'est d'une tristesse sans nom. Je préférerais au moins jouer ça. On va jouer ici, tant pis. Pourquoi? Tout simplement parce que ça nous donne un temps de répit. Faut pas oublier que si on obtient ce coup-là, le coin qui faisait 10 points va se retrouver avec 17 points. Donc c'est assez énorme. Et à ce moment-là, on pourra commencer le IEC, donc c'est-à-dire des coups ici et ici. On le fera dans le bon sens pour garder l'initiative. Donc ouais. Sachant que l'entièreté de ce groupe-là, déjà peut être coupée, mais si on a ce coup, ça fait qu'il n'est pas encore totalement vivant. Donc c'est quelque chose qui va. Faut aussi ne pas trop négliger ce qui se passe là. C'est-à-dire que peut-être que F6 est vraiment intéressant plus tard. Si on bloque, venu, et il prétend qu'on peut pas. Très bien. En revanche, nous, venir ici, c'est énorme. Ouais. Pourquoi ça a l'air très soumis le coup L3? Tout simplement parce que je pense que c'est ok niveau point. Faut juste faire attention à ce qui se passe en A14, hein, parce que ça aussi c'est très gros. Oh! Il commence directement de cette façon. Si on joue là, il vient ici, on bloque, on vient, il coupe. Ok, on commence notre IEC également. Ok, on continue l'IEC. J'ai l'impression que c'est un peu précipité de la part de Blanc. Peut-être qu'il est convaincu d'avoir assez de points dans cette zone. C'est possible, hein, si ça se trouve. Ici, j'ai vraiment une grande envie quand même de jouer ça. Ça peut menacer sa vie ou pas? Peut-être. On va regarder. Je la sauverai pas nécessairement cette pierre par contre, hein. C'est plus un coup de curiosité là que je suis en train de faire. Et ici, il faudra pas oublier de jouer un coup comme M4, qui est assez gros pour la protection des deux bords, des deux côtés. Après, il pourra toujours tenter le pipe en H4, hein, je dis pas le contraire, mais c'est pas quelque chose qui nous révulse. Oui, on suit le mouvement. Ok, il descend. Du coup, on pourra avoir ça plus tard, CNT. Je suis vraiment curieux ici de ce qui se passe. On peut même envisager. Si on joue là, il joue là. J'ai l'impression que ça prépare bien le coup en S9 aussi. Donc
peut-être qu'on a le droit de le jouer. Et faut regarder aussi ce qui se passe là. Pour l'instant, on peut pas faire grand chose. Ici, possiblement que je vais même envisager un coup comme ça. Non. Je peux pas me le permettre. Oui, on recule. Il n'y a pas de problème. Ok, on suit le mouvement. Ok, on suit le mouvement. Maintenant, on va pouvoir jouer ce genre de coup. Mais on jouera d'abord à S9 pour menacer au maximum la base de vie. Vendu. Et on va jouer comme ça. J'ai pas envie de laisser trop de IEC extérieur. Protège là, il dit que c'est ok. Très bien. On peut revenir là. S'il bloque, on vient. Donc, quand même très envie de voir ce qui se passe là-bas aussi. Venu, ici, coupe, protection, sortie. Pour l'instant, on va venir simplement comme ça. Garder la possibilité de jouer ici pour continuer à avoir une main prise un peu sur le centre qu'il tente de construire. Ok, il bloque ici. Donc il veut pas d'Edgy, ce qui veut dire qu'il est convaincu d'avoir assez de points. Il a peut-être raison. Hein. C'est pas hallucinant de penser qu'il puisse avoir assez de points. Protection. Ah, on aurait besoin de ce coup-là. On va le jouer vite fait. C'est un mauvais échange de notre part, mais dans la mesure où ça c'est déjà relié, c'est pas quelque chose qui nous révulse. Je suis juste en train de regarder par rapport à ça. On peut jouer ici aussi. Ou le pipe, s'il vient. Non, le pipe c'est trop. Si on joue ici, qu'il bloque là, il peut venir là, il coupe, on vient, il sort, on vient, il vient, on vient. Ok, on va tout de suite entrer au maximum. C'est vrai qu'avec ce qui vient de se passer au nord, en même temps, vu qu'on s'est fait avoir sur le IEC, c'est possible qu'en effet, il ait assez de points. Ah, il joue très sécuritaire. Du coup, on a presque envie de jouer là. On peut aussi jouer comme ça. C'est un peu barbare hein, comme façon de faire, mais maintenant, si on capture, vous voyez, on peut faire un co. On va le faire en plus forçant. De cette façon. S'il protège pas, on vient, il recule, on recule, il coupe. Ouais, c'est ok. Ici, je sais juste pas comment protéger la zone. Est-ce qu'on le fait comme ça, de cette façon, ou alors faut-il encore reculer davantage? Parce que si on protège en pur, vous voyez, quand il descend, ici, il a très envie de faire le double année, mais ça ne fonctionne pas. Et si on doit reculer, c'est horrible. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher trop de choses? Possiblement. Je suis pas convaincu de ma forme du tout là. Oui, on accepte. S'il pousse là, on connecte en pur du coup. Ouais, c'est ça. Donc là, du coup, combien de faire de points? Il fait tout en coup forçant. Très bien. Parce que... ça fonctionne réellement de cette façon-là. Si je joue là, on joue là, on joue ici, on joue ici, on joue ici. On sort la pierre, il est en atterri, on peut recapturer. Donc non, j'ai l'impression que ça fonctionne pas très bien ce qu'il vient de jouer. Et comme on a dit, il y a A14 qui est colossal. Ah, c'est à Time Suji ça.
Il essaie de se donner du temps. Peut-être qu'il réfléchit à voir s'il peut faire un pip ou un tsuke en H3. Ça doit être quelque chose dans ce goût-là, je pense. Oui. Donc nous, on n'a pas le choix. On répond. Ouais, c'était quelque chose comme ça. Ok. D'accord. Venu, bloc ici. Donc on va la jouer comme ça. Si on met l'Atari ensuite ici, plus tard quand elle vient là on peut bloquer. Et si le bloc en pur, on vient tout de suite ici. Ou bien on le fait comme ça. Si bloc, on vient, on pose l'Atari, on vient. Ici, ici, ici. Un autre problème. Pour l'instant on répond pas. Ça marche pas bien ça. On va capturer ici. Donc là... Ok. Près de 80 points. Je crois pas qu'on en ait assez. Ça on va le garder par contre. Pourquoi? Tout simplement parce que si on bloque ici, plus tard on aura peut-être un snap. Un problème de snap, de liberté de la part du blanc. Oui. On vient sauver la pierre. Du coup, de ce que je vois, on a environ 18 points de retard. C'est plutôt colossal. J'ai l'impression du moins. On va faire comme ça. Donc, c'est probablement avec ce qui vient de se passer, ouais, au nord. D'accord. Donc il cherche à jouer ce coup-là, pour que lorsqu'on joue ça, il connecte.
mais on peut revenir là. Ouais, c'est ça. Il essaie de voir s'il peut déconnecter le noir. Oui. Si on peut simplement répondre de cette façon, s'il vient là, on vient ici. Et il y a toujours ce truc là qui fonctionne. Pour l'instant c'est bon. Oui, on capture. Si je le demande quand même. Si on bloque là, il vient là, on vient là. Vient là, on vient là. Pour l'instant c'est trop petit. Ouais, on répond. Est-ce qu'il y a moyen de retourner cette partie? Parce que c'est ça aussi la grande question. Hein. Si on peut pas la retourner, c'est juste dommageable. De la poursuivre de cette façon, j'entends. En l'occurrence, j'ai pas vraiment l'impression. On va la jouer comme ça. Pour essayer d'avoir le CNT au maximum. Donc probablement que ce coup-là était mauvais. Celui-ci également. Oui. Qu'est-ce qu'on avait d'autre de mauvais? Peut-être la vie, si ça se trouve, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Mais il y a un monde dans lequel c'est peut-être aussi quelque chose qui nous a freiné dans le développement. On va jouer ça rapidement. Tac. J'ai pas l'impression qu'il y a grand chose à chercher ici. Donc non. On a beaucoup plus de points de retard que prévu du coup. C'est beaucoup plus que simplement une teneur à quelques points. C'est-à-dire teneur à quelques points. C'est beaucoup plus énorme, j'ai l'impression que quelque chose du coup de 25 points minimum. Et plutôt aux alentours de 30 points en moins, j'ai l'impression. Avec ceci, où on s'est raté. Oui. J'ai pas grand chose à faire ici. Déconnecter ne sert à rien. Donc, thank you. Alors, je vais faire une pause et on se revoit après pour le commentaire. Dans un instant. Alors, c'est bon, rebonsoir. Alors, du coup, lorsque je gagne une partie en général, je vais vous expliquer, je commente moi-même la partie. Parce que généralement, j'arrive assez bien à voir ce qui se passe. Et je regarde simplement ce que j'ai pensé, je pousse la réflexion. En l'occurrence, quand je me fais malmener, comme ça arrivait, parce que, comme je vous ai dit, il n'y a pas trop de moments, à part des moments où je vous disais que ça allait à peu près niveau point, où je me suis senti clairement devant. Dans ce cas-là, ce que je fais, c'est qu'à ce moment-là, si j'ai pas l'impression d'avoir trop mal joué, je mets ça en fait dans l'IA Katago, parce que simplement, il faut que j'essaie d'éclaircir un petit peu les zones d'ombre que j'ai eues. Autant je peux voir mes mauvais coups, les mauvais coups de l'adversaire, c'est une autre histoire. Et disons que là, ça va être un peu compliqué. Pourquoi? Excepté 3 coups, mon adversaire a joué que des coups d'IA. Donc, on va regarder ça, du coup. Et on va voir ce qu'on a d'intéressant. Mais du coup, de ce que j'ai vu, j'ai joué une bonne partie. Mais c'est un peu trop, disons, soutenu pour moi de penser réussir à vaincre un adversaire qui trouve, à 3 exceptions près, que les coups de l'intelligence proposés par l'intelligence artificielle. Donc du coup, on va regarder ça ensemble. Je suis désolé, comme j'ai un petit écran, on va la faire de manière relativement assez
c'est-à-dire que je vais passer moi-même sur votre fenêtre et je reviendrai sur la fenêtre KGS pour vous montrer les moments, on va dire, critiques. On a eu quelques-uns, hein. Donc oui. Alors du coup, ah mince, c'est ça aussi le problème, c'est que comme mon adversaire a joué des coups assez... Enfin, vous allez voir les erreurs, je suis poussé en fait l'erreur à en dessous d'un point de pourcentage parce que sinon je ne peux pas voir en fait les erreurs qu'il a faites. Donc c'est assez répétitif, on va dire, comme manière de jouer. Et ok. Donc ici, je vais vous montrer dans la partie tout de suite. Il semblerait que j'avais bel et bien raison, c'est-à-dire que je devais envisager, c'est-à-dire que on va pousser la partie, tac tac. Pour l'instant, lui comme moi, on joue que les coups d'IA. Et c'est là la première erreur, à un point de pourcentage, donc 1%, qu'il a joué. Donc c'est bien ce que je disais, c'est beaucoup trop surconcentré et logiquement il aurait dû préférer jouer un coup comme ça. Noir serait revenu ici et blanc aurait tout de suite pris le San-San de cette façon. Et ici, dans la mesure où j'ai pas le chicho, peut-être que j'aurais dû me contenter de ça, je pense. Oui, j'ai l'intelligence artificielle Katago gratuite, donc je n'ai pas envie d'en avoir davantage, ce qui fait que par conséquent, j'aime bien en fait ce jeu de pistes, à essayer de comprendre un petit peu les choses, on va dire, à faire et à ne pas faire. Ah oui. Et donc, c'est... Ouais. C'est-à-dire que moi, je mets le pourcentage d'erreur du coup à combien? 4 points de pourcentage, donc 4%. Là, ouais, j'ai dû la pousser vraiment plus bas parce que ici, du coup, mon coût est une erreur à 3%. Et apparemment, d'après ce que Tago me recommande, elle me dit directement d'aller prendre finalement mon Shimari. Et c'était bien le Shimari du coup en Q5 qu'elle désirait prendre également, elle aussi. Ce qui fait que blanc aurait récupéré le Sansan. La seule différence que ça aurait changé en fait avec cette histoire de Sansan, c'est que ici je serais venu directement là. Et je pense que j'aurais donné cette variation pour être plus pertinent le jour où je joue H17. Vous voyez? J'ai une meilleure prise en fait directement vis-à-vis de ce groupe et je travaille mieux avec ma pierre en C15. Donc ouais. Alors ici j'avais dit que c'était un bon coup, en effet, c'est le coup, donc pas grand chose à dire, hein, le coup est bon, fatalement. Et du coup, qu'est-ce qu'il vient d'intervenir? Oui, parce que moi j'ai quand même fait mes erreurs. Voilà. Alors, c'est là que ça devient très intéressant, c'est-à-dire que apparemment, le tsuke que j'ai fait, en disant qu'on pouvait directement profiter de surconcentrer, est une erreur à 6%. Donc j'ai fait une grosse erreur. Là, c'est vraiment une grosse erreur, hein. Vraiment, 6%, c'est... Vu que je me fixe à 4%. Et on aurait joué la partie de cette façon. Le mieux, apparemment, ce serait de... Pourquoi je joue comme ça? S'il vient ici, en fait, c'est un bon ratio, en fait, pour le noir. Ça, après, ça va, c'est un Fuseki que j'ai pas mal travaillé, donc je connais. Pourquoi? Ici, simplement, maintenant, j'ai le timing de jouer en H17 qui est assez puissant. Et je n'ai plus envie de sauver cette pierre, donc je vais forcer l'investissement. En termes de territoire, blanc n'a pas tant de points. Et cette pierre-là, du coup, va être assez légère à sortir. Donc c'est vraiment pas mal. Et par conséquent, blanc ne jouera pas de cette façon, hein, parce que sinon c'est beaucoup trop bon pour le noir. Blanc va lui aussi contester la position. Et on va commencer à se battre en fait pour le nord. C'est beaucoup plus logique comme partie. C'est vrai que je me suis probablement trop hâté avec ce coup. Et ici, ouais, et bah, du coup la deuxième erreur, c'est bien ce que je disais. C'est une erreur à combien de pourcentage d'ailleurs? Je suis un peu curieux. C'est une erreur autant que la mienne, à 6%. Et en effet, du coup, le bon coup, c'était... Bah, les trois coups que je proposais étaient les meilleurs coups. Et je vérifie simplement, parce que j'avais une certaine intuition, donc j'ai envie de savoir. Ce coup-là, on est d'accord, ça ne va pas. Oui, du coup, on est d'accord. Je vous montre en gros ce que je lisais, apparemment c'était bon. S'il venait là, on allait tout de suite vivre ici. Donc c'est plutôt un bon ratio pour nous.
Et la dernière, le deuxième meilleur coup de sa part, ça aurait été celui-ci. Où là, justement, je disais, je ne savais pas si on venait là ou là. Et apparemment, il valait mieux juste connecter et on avait réussi notre plan, finalement. Parce que blanc n'a pas une bonne prise, on va pouvoir trop facilement sortir. Et cette coupe est à gérer, ce qui veut dire que blanc n'est pas tout à fait vivant dans le coin, donc cette pierre n'a pas de grande puissance. Et par conséquent, le meilleur coup, c'était celui-ci, où je disais que ça avait l'air d'être pas mal également. Et à ce moment-là, j'imagine qu'on arrive sur quelque chose, son style chinoise, probablement un jeu assez éclaté. On va vérifier cela. Ouais, c'est ça. Recul, venu ici. Et je pense que là, on peut soit tenter de simplement connecter ici, mais je crois pas que l'IA, à mon avis, apprécierait qu'on connecte. À mon avis, elle veut qu'on garde la J de la coupe. Tout simplement parce que blanc ne peut pas couper efficacement. Ouais. Donc probablement qu'elle veut qu'on garde la J de la coupe. Et peut-être qu'ici, on jouerait peut-être un Kema pour essayer de travailler entre cette coupe en Mihai et cette pierre aidée. Donc qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme erreur? Parce que c'est quand même intéressant de regarder. Donc là, on est à la deuxième erreur qu'il a faite et toujours pareil, je suis obligé de descendre vraiment très très bas hein, les ratios parce que sinon ça ne va pas. Oh, mon année était une erreur, il fallait que je suive dans le coin. Très bien. Je vous montre quelle année qui était une erreur, c'est-à-dire ici. Cette année-là était vraiment pas bon et je devais tout de suite jouer en C17. C'est une erreur à environ 4%. Donc bon. Là, du coup, tout se passe, on va dire, façon correcte. Non, mon coup était une erreur. À 5 points de pourcentage, quand même, c'est gros. Hein. Et apparemment, finalement, ce que je pensais être une erreur, c'est-à-dire de simplement prétendre que ce n'était pas un bon investissement de trop vite tourner, apparemment, il semblerait que c'était le mieux. Continuer à surinvestir le blanc dans la zone. Tout simplement parce qu'en fait, cette descente-là amène un CNT en F18 et continue de garder de l'edge dans le coin. Donc c'est vrai qu'en effet, dans ce cas-là, si j'ai toujours de l'edge dans le coin, c'est intéressant parce que là, maintenant, c'est un véritable mur qu'on obtient. C'est pas une force, hein. C'est simplement un groupe stable. Mais du coup, on voit que noir est dynamique sur les extérieurs. Donc c'est beaucoup mieux, je crois. Et du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pensais pas... en fait, comment dire? C'est pas souvent où je ressens des parties où vraiment je me sens complètement malmené entre guillemets. Et par conséquent, ouais, je pensais pas avoir un jour à utiliser Katago pour faire une revue de partie. Mais parfois c'est assez obligatoire. Apparemment ce coup-là était quand même mieux que celui que j'ai poussé et celui-ci c'était le Tetsuji à trouver pour continuer. Tout simplement parce que blanc ne va pas être vivant facilement localement, donc noir aura B18 et le timing de jouer en B17, c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Je m'en sors beaucoup mieux qu'ici parce que même là apparemment la coupe que j'ai donnée, l'intelligence enfin Katago n'a pas du tout apprécié que j'ai poussé pour couper et finalement apparemment ouais, si pousser couper n'était pas bon, je devais simplement jouer en B17. Donc là, on est à ma 4e erreur. Toujours en partant du principe qu'on regarde les erreurs de 1 point de pourcentage, donc c'est assez douloureux, on va dire. Mais ça me plaît pas mal, parce que du coup, ça m'aide vraiment à comprendre. Et ici, je pense qu'on a un bon avertissement en fait de la part de Katago, c'est-à-dire qu'elle estime qu'il vaut mieux directement jouer le co. C'est dire à quel point finalement que le coup en C13 était vraiment mauvais. Et si on le ressent bien avec le coup en E14. Parce que si je suis obligé de tenter un co pour la vie de ce groupe, c'est que clairement c'était un gros overplay en fait de jouer cela, comme ça.
Donc, soit. Pour l'instant, là, la partie, en termes de partie, je suis à peu près parce que blanc s'est trompé à un moment donné. Oui, c'est la troisième erreur. Celle-ci, c'est plutôt une erreur humaine, apparemment. Enfin, de ce que je vois, je trouve. C'est-à-dire que, ici, en vérité, il valait mieux jouer comme ça, pour menacer un jour de pouvoir capturer en guetta, parce que noir, de toute façon, doit revenir, ici. Et blanc peut quand même bloquer en B18, ça posera pas de grosses difficultés si noir joue ça. Donc, ce qui veut dire que noir va devoir jouer ici. Et blanc, en fait, a assez de puissance pour bloquer comme ça. Et vous voyez bien qu'en fait, là, c'est compliqué, en fait, de faire vivre le groupe de noir. Hein. Ici, on est à peu près sûr d'être décédé. Donc, à ce moment-là, la partie redevient vaguement équilibrée. En termes de win rate, hein, j'entends. C'est-à-dire qu'en termes de points, je peux regarder à peu près si vous le savez, par curiosité. Mais je regarde pas trop les points. Pourquoi? Parce que simplement, on n'est pas si précis que ça. Enfin, j'avais dit que j'avais 18 points de retard. En effet, c'était bien ça. Et quand j'estimais les 25 points, apparemment non. Il y avait une possibilité où je puisse maintenir mes 18 points de retard. Mais voilà, vous voyez, je suis blanc et devant à 1 point. Et il va falloir attendre le coup à peu près 65 pour que blanc ait 10 points d'avance. Donc le coup 65, c'est lorsque j'ai rajouté mon coup en 18 pour protéger mon coin. À partir de là, la partie est complètement finie. Hein. Enfin, quand, quand on a 10 points de retard, honnêtement, à part un miracle, si on jouait avec un adversaire à peu près de notre niveau, c'est très compliqué d'estimer pouvoir avoir une chance de gagner. Mais je vais avancer un petit peu pour regarder un peu les erreurs. Bon, la Paris c'était pas très bon. Ok, ça on s'en fiche. Oui, deuxième coup qui est, enfin, du coup c'était le quatrième coup. Il disait que ça c'était une erreur. Enfin le troisième plutôt. C'était celui-là. Celui-là est bel et bien une erreur, comme je disais dans la partie. Il valait mieux tout de suite pour lui d'aller là. Il n'y a aucune raison de ne pas jouer la direction. Et lorsqu'il joue ici, j'ai soit au 18, soit au 17, soit N17 comme choix. Apparemment, le meilleur coup est directement de venir en N17. Donc c'est dire à quel point que Noir est en retard s'il ne peut même pas se permettre de jouer au 17 pour essayer de garder une prise sur le coin. Là, en gros, j'ai un retard à peu près de 9 points. Donc c'est quand même assez gros. Vraiment. Et du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? La pince qui était une erreur, d'accord. Ah, ça c'est intéressant parce que du coup, je m'étais pas trompé dans la direction de jeu, mais c'est mon coup qui était mauvais. Donc ça c'est intéressant. Ici, plutôt que de jouer la pince, j'aurais dû venir ici. Et blanc aurait tout de suite pour donner les complications et essayer de travailler en fait avec son Kema, c'est-à-dire être sûr que cette pierre-là n'est pas d'Edgy. Et à ce moment-là, je peux revenir ici. C'est vrai que c'est pas mal parce que du coup, la pierre en haut 17, on sait pas trop comment la faire travailler pour le blanc. Et si blanc tente des choses comme ça, auquel cas, noir sera peut-être heureux de pouvoir se concentrer la bataille et avoir J17, mais surtout, admettre que ce groupe-là, on peut le sacrifier. C'est vraiment pas mal, je trouve. Donc ouais, vraiment, c'est intéressant. Ouais, c'est bien ça. Hein. Parce que du coup, blanc peut continuer à reculer pour supprimer la J. Et noir maintenant est très... Ça va être compliqué de tirer de la J ici. Par contre, après le nœud de bambou de blanc. Mais au moins, on a encore une prise. Après, comment vous dire ça si vous voulez en gros une idée de win rate, c'est... je vais regarder un petit peu. Je suis à 84% de chance de perdre à ce moment de la partie. Donc c'est à peu près cohérent puisque lorsque j'avais joué avec un ami en lui demandant s'il pouvait me mettre son intelligence artificielle, on va dire, devant les yeux, je tenais environ 20 à 50 coups avant qu'il y ait une différence d'environ 10 points. Donc du coup, c'est pas du tout incohérent. Et là, ouais, c'était bien le coup un peu étrange. C'est-à-dire que ici, c'est mieux pour blanc de venir ici.
C'est vous dire à quel point que le noir finalement se trompe de direction quelque part, parce que je dois tenter la vie de cette façon. Et c'est pas agréable pour le noir, si blanc avait joué comme ça. C'était beaucoup mieux d'ailleurs. Et blanc qui vient là, noir, normalement j'aurais dû la jouer comme ça. On serait venu de cette façon. Et apparemment c'est beaucoup plus intéressant pour moi, pour avoir des chances de combattre et de gagner la partie. Et je vérifie juste. Ouais, c'est bien ça. Après, du coup, ce coup-là, ça sert plus à grand chose de montrer en fait ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai manqué ce dernier coup, j'ai environ 10 points de retard. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune chance de rattraper cette partie par conséquent à 10 points de retard. En tout cas, moi je l'ai ressenti un peu comme ça. Si on avait encore réussi à avoir ce timing là-bas, ça aurait été intéressant. Mais apparemment non. Mais c'est plutôt pas mal parce que si je regarde par curiosité. Bon, allez, on va pas faire des erreurs à 1% quand même parce que je ne suis pas un monstre de lecture. Je peux pas encore être assez bon pour essayer de m'enorgueillir d'être capable de faire si peu d'erreurs à un point de pourcentage. J'ai fait combien? Ouais. J'ai fait 10 erreurs. Donc 10 erreurs, c'est vraiment pas mal. Sachant que habituellement, quand je regarde les parties que j'essaie de faire correctement, je suis plutôt aux alentours de, à part si la partie se passe très mal, de mon adversaire. C'est-à-dire que si mon adversaire a fait une grosse erreur, dans ce cas-là, je vais pas faire plus que cette erreur. Mais sur une partie très serrée, en général, je fais environ entre 15 et 22 erreurs. Donc, ouais, c'était vraiment pas mal. Je suis content. Et puis voilà. Je pense qu'il faudra que je rejoue avec lui et que je pense à le féliciter parce que réussir à faire seulement 3 erreurs et trouver que des coups d'IA, c'est assez fort, je trouve. Mais ouais, j'ai bien aimé. Juste dommage, j'aurais bien aimé tenir plus que 40 coups avant que la partie soit vraiment finie. J'aurais bien aimé au moins réussir à tenir 70 coups. Mais bon, c'est trop pour moi. Bon, on va se dire au revoir là-dessus et j'espère que la partie vous a plu. Et passez une bonne nuit. Bonne nuit à vous.